Maître Moïse Toto, hier, la République tout entière a commémoré les génocosts. Finalement, on doit se satisfaire de cette journée. Il y a eu une journée commémorative. Madame, avant que je ne réponde à la question, qu'il me soit quand même permis de, disons, de présenter encore une fois mes sentiments de compassion envers le peuple congolais, mes compatriotes qui ont subi les affres de la guerre. Le prix Nobel Dr Mukwege dit toujours qu'il faut éviter de considérer des faits graves comme des faits bénins. Il y a génocide au Congo et l'on ne peut pas s'en passer. Expliquez-nous un peu comment se fait-il qu'il y a génocide au Congo? Apparemment, il n'y a que les Congolais qui parlent des génocides. Partout au monde, personne n'a parlé des génocides au Congo. Madame, c'est une lutte. Vous savez que la journée du 2 août doit aller au-delà d'une simple date. On doit quitter la simple commémoration, puisque c'est une lutte qui a commencé et nous devons ne pas, à cette étape ici, ne plus avoir de couleurs. C'est-à-dire, il ne faut pas, pour parler de génocide au Congo aujourd'hui, il ne faut pas parler selon qu'on ait de telles tendances ou de telles tendances politiques. Ici, madame, pour moi, un rappel de dire que le Génocos qui est célébré hier, c'est un mouvement qui avait commencé par les Congolais de la diaspora et qui avait lancé le Génocos, c'est-à-dire génocide pour des gains économiques. Okay. Et lorsqu'ils ont lancé ça, le gouvernement congolais, heureusement pour une première, le gouvernement congolais a récupéré Génocos et aujourd'hui on a une date à laquelle on peut quand même célébrer ou plutôt commémorer la mémoire de nos compatriotes congolais. Alors j'ai dit qu'il faut aller au-delà d'une simple commémoration. Pourquoi il faut aller au-delà d'une simple commémoration? Vous savez, madame, on est en train de parler de génocide, mais c'est un cas particulier, sui generis. C'est-à-dire, au même moment qu'on est en pleine guerre, les gens sont en train d'être tués, on peut parler encore, on est encore en plein génocide, mais on est encore en train de plairer le génocide. Voilà pourquoi il faut porter un regard autre que sur une date. Maître Moïse Toto, pour ne pas vous couper la parole, si nous allons dans la définition simple du terme génocide, on dit que c'est un crime consistant en l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou encore religieux en tant que tel, ce qui veut dire que des membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement. Alors, quand on dit génocide congolais, ça veut dire qu'on veut exterminer le peuple congolais, c'est ça? Oui, effectivement, on veut exterminer le peuple congolais. On a déjà eu à exterminer le peuple congolais et on est en train d'exterminer le peuple congolais. Ici, madame, c'est vrai qu'on parle de la date du 2 août, puisqu'on fait cela en rappel du 2 août 1998, où on avait exterminé, n'est-ce pas, les forces du RCD, c'est-à-dire le Rwanda avec ses supplétifs du RCD, avait décidé de faire des incursions en République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie est à Goma. Mais, madame, voyez-vous, en 1996, il y a eu des massacres qui se sont commis à Lemera. Alors que le docteur Mukwege était médecin directeur, les gens étaient venus, on a exécuté les gens dans leur lit d'hôpital. Il y avait eu plus de 39 personnes qui avaient été exécutées pendant qu'ils étaient en train de recevoir des soins. Et après cela, vous avez vu le gouvernement aller à Kisangani en 2000, la guerre dite de 6 jours. On a exécuté des gens. Et hier, le témoignage de cette dame-là qui avait été amputée à l'âge de 9 ans, c'était vraiment poignant. On a vu même des ministres en train de verser des larmes. Mais pourquoi nous disons que c'est une lutte? C'est une lutte puisque aujourd'hui le monde apparemment ne nous a pas encore emboîté les pas pour parler de génocide. Et nous disons que ça doit rester une lutte parce que une lutte peut commencer aujourd'hui et produire des résultats peut-être 2 ans après ou 3 ans après. Alors, aller au-delà d'une simple commémoration. Pourquoi aller au-delà d'une simple commémoration? Madame, voyez-vous, par exemple à Kisangani, il y a eu un fonds qui avait été créé, pas d'ailleurs qui avait été créé, l'Ouganda avait versé un fonds pour l'indemnisation des victimes. Mais ces fonds-là, on apprend que ces fonds-là auraient été détournés. On parlait tantôt ici des gens qui ont été des acteurs dans la guerre
et qui occupent des postes de responsabilité dans le gouvernement. C'est-à-dire, la lutte commence aujourd'hui, mais il faut porter un regard autre, savoir établir les responsabilités. Qui a fait quoi? Et qui fait quoi actuellement puisque le pays continue à être en guerre? Voilà un peu, madame, la situation qu'a connue la RDC. Mais par rapport à la date d'hier, nous disons que s'il faut que nous puissions faire une lutte, ça doit être une lutte, effectivement, comme le docteur Mukwege l'a commencé, une lutte pour l'instauration, n'est-ce pas, d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Que faut-il faire pour justement avoir ce tribunal international pour le Congo? Madame, que faut-il faire? Il faut seulement, n'est-ce pas, dénoncer, il faut seulement exiger que ce tribunal-là puisse être instauré, puisque ça ne dépend pas que de nous. Ce que nous disons souvent qu'on ne peut pas parler de la paix sur des fausses communes. Pourquoi ne pas parler de la paix sur des fausses communes, alors qu'aujourd'hui on exige la paix, et on ne dit plus jamais ça? C'est ce que je disais, la particularité de la commémoration d'hier. On ne dit plus jamais ça en fait, c'est la garantie de non-répétition. On dit, ce qui s'est passé, on ne veut plus que ça se répète. Mais aujourd'hui, on est en train de dire plus jamais ça, pendant qu'on est en train de nous exécuter, pendant que nos compatriotes sont en train d'être exécutés. Alors, seule l'instauration d'un tribunal international pénal pour la RDC peut permettre que le bourreau puisse expliquer, n'est-ce pas, répondre de leurs actes. Puisque quelqu'un qui vient dans votre pays, il tue et il exécute 32 personnes qui sont dans un lit de malades, on a quand même le droit de savoir, il était animé par quelle intention. Oui, la question est celle de savoir comment avoir, au-delà des dénonciations qui sont faites chaque jour, mais pourquoi il n'y a toujours pas l'instauration d'un tribunal pénal pour le Congo, maître? Les rapports Mapingue là, madame, les rapports Mapingue là, nous avons déjà fait des marches pour exiger l'instauration de ce tribunal-là. Mais nous attendons peut-être qu'il y aura un résultat escompté. Qui doit instaurer ce tribunal? Ce tribunal, madame, ne dépend pas que de la RDC. Ce tribunal doit être instauré, n'est-ce pas? Il faut que l'ONU s'investisse, il faut que la communauté internationale puisse investir. Ça ne dépend pas que du Congo. Alors, j'étais en train d'en venir à une idée, madame. Le tribunal pénal, le bourreau répond de son acte. Après, il y a réparation. Puisqu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas encore fait leur deuil à ce jour. C'est vrai qu'hier on a commémoré, mais il y a beaucoup de familles, on vient chez vous, on tue votre père, on viole votre mère, et puis après on l'exécute. Mais vous ne savez pas faire votre deuil puisque vous ne savez pas, disons, les bourreaux étaient animés par quelle intention. Mais si aujourd'hui les bourreaux répondaient de leurs actes, ça va permettre non seulement aux familles de faire leur deuil, mais aussi il y aura ce qu'on appelle la réparation. Puisque ces familles-là attendent effectivement réparation. Ce n'est qu'après réparation que ces gens-là, par exemple, peuvent dire, nous avions fait ça, nous venons demander pardon puisque lorsque nous avons tué ces malades-là, on était animés par tel esprit ou tel esprit, je ne sais pas moi, maléfique. Ce n'est que dans ces cadres-là que l'on peut dire plus jamais ça, puisqu'on a fait notre deuil, puisqu'on sait pourquoi on avait tué les Congolais, aujourd'hui l'on peut dire plus jamais ça, c'est-à-dire la garantie de non-répétition, que cela ne se répète plus. Mais la date d'hier a eu comme spécialité, on est à la fois dans la commémoration, on est à la fois dans le plus jamais ça, c'est-à-dire le plus jamais seul, la garantie de non-répétition, au moment où on est en train d'exécuter nos compatriotes. C'est là que nous disons, au-delà de la commémoration, nous devons poser un autre regard par rapport à la date du 2 août, d'ailleurs, qui n'est pas seulement l'unique date où il y a eu, disons, génocide, disons, en République démocratique du Congo. Merci.